Mes très chers mamans, mes très chers parents, chers jeunes, je ne vois pas m'éloigner, moi, de vous, puisque pendant les 10 ans, vous avez toujours été avec moi. Et je passe par vous pour m'adresser à tout le peuple béninois, à mes chers mamans, mes chers frères, partout où qu'ils se trouvent. C'est à cause de vous que je suis encore là. J'aurais pu aller à Séoul, en Corée du Sud, et gagner 50 millions par mois. Et dire tant pis, ce qui se passe au Bénin. Mais je ne ferai pas ça. Je ne suis candidat à rien. Je sais lire la Constitution. D'ailleurs, même j'ai la coupe 2 fois. En 2016, je n'ai pas été candidat. En 2021, je n'ai pas été candidat. Naturellement, sous la base de notre Constitution. Mais qu'est-ce que je constate? Ce que je constate, je ne peux pas me taire. Ce Bénin-là, mes chers parents, je voudrais dire à qui veut m'entendre, de ne pas céder aux injures, aux intimidations. Moi, j'aime le Bénin. Moi, j'aime les Béninois. Abondamment. Et je souhaite que les richesses du Bénin soient gérées par les Béninois et les Béninoises. Et que nos ressources ne sortent pas. Je veux que les ressources soient partagées. L'égalité des chances, du point de vue de l'accès à nos biens, au service public, à la richesse nationale. Nous sommes respectueux des lois de la République. Mais si le droit n'est pas dit, alors nous assistons, et s'il n'y a pas la liberté, s'il n'y a pas le respect des libertés fondamentales, eh bien nous sommes en train de dire que nous sommes dans une république des lois. C'est-à-dire, quelqu'un qui s'assied, voici ce qui m'arrange. Le président de la République, c'est lui le garant de l'intérêt général. Mes chers compatriotes, je suis triste, ce qui arrive. Très triste, je vais être sincère avec vous. J'aime bien le président Patrice, je l'aime bien. Il est une créature de Dieu. On m'entend comme je ne peux pas chercher à lui faire du mal. Avec la foi qui m'anime. Parce que la Bible dit qu'il faut absolument aimer les malfaiteurs, mais il faut haïr le mal. Nous en sommes là en ce moment, mes chers compatriotes. Le Bénin, je l'aime absolument. Je vous adore. La question de la non-démocratie se pose. La question de la paix se pose. La question de la sécurité se pose. La question de l'économie se pose. La question sociale suscite pas mal d'inquiétudes quand on voit aujourd'hui la situation sociale dans notre pays. Mes chers dames, mes chers parents, la question diplomatique se pose. Regardez ce qui se passe, je crois que ça a été évoqué par le président Eric. C'est notre devoir de vous le dire. Nous sommes attachés à la République. Nous sommes attachés à notre patrie. Mais ce que nous demandons, restons ensemble. Restons ensemble. Tenez, les lois que vous prenez en alliant les forces de défense et de sécurité, pas la force ou pas l'argent, mais à la fin de votre mandat, ces lois-là deviennent des chiffons. Parce que les nouvelles autorités qui vont s'installer vont naturellement reprendre ça en cause. Mais vous serez déjà tués. Mais si c'était consensuel, comme la conférence nationale a été consensuelle, si tout ça a été consensuel et que nous avons convergé, nous avons apporté le consensus dans le vote des lois. Vous partez, on dira que c'est à l'époque du président Talon que nous avons obtenu, que nous avons ensemble conçu
cette loi qui consolide, qui sécurise notre République et notre État-nation. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, après 2026, le vieux secrétaire, il va partir, conformément à notre constitution. Non, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat là-dessus. Pas de débat là-dessus. Et mon souhait est qu'il est libre de choisir un candidat. Tout le monde est libre de suivre un candidat. Mais ce qui est important, je le rappelle une fois de plus, que c'est le peuple qui en a les prérogatives. Et pour ce faire, il faut un code électoral consensuel, inclusif et équitable. Pour qu'on ait la paix dans le pays. Je ne peux pas réclamer la paix, je ne peux pas diriger le pays, avoir dirigé le pays pendant 10 ans et demander aux gens de venir brûler. Donc c'est pourquoi moi je me sens de dire, Monsieur le Président, mon cher frère bien-aimé, je voudrais vous rappeler à tout moment que les exclusions dans tous les domaines, surtout les exclusions électorales, ne garantissent pas la paix. Ça crée des frustrations qu'on ne peut pas contenir. Ce n'est pas une question de critiquer pour critiquer. Aidez-nous. La meilleure manière, c'est de passer par ce canal-là, le parti là. Le parti qui se réclame de vous. C'est pourquoi je me suis impliqué. Comme Sopolo s'était impliqué pour diriger la RD à l'époque, il était frappé par la limitation de l'âge. Il a été maire et il a été presque chef de l'opposition. Je suis content. Et je suis tout le temps avec lui. J'étais avec lui. Chaque fois qu'il y a un baptême de ma chère maman, Rosine, mais moi j'allais la voir pour l'embrasser. Je dis, ma chère maman, tu es belle. Et elle me dit, mais Sophie, parce que mon thème, c'était le changement. Le changement, c'est comme au Sénégal, Wad dit, Sophie. Elle me dit, Sophie, mais j'étais insulté hier. Il dit, oh, laissez tomber maman. C'est des intrigues. Les uns qu'on construit le pays. Mais j'ai pris, dans votre intervention, ce que vous avez dit là, cet aspect, c'est bon. Je dois en tenir compte. Donc, l'existence d'un parti qui soit capable, et c'est de LD que je parle maintenant, qui soit, qui ait le courage de dire non, nous revoyons la gouvernance. Revoyons cela.